Ludwig est là le premier. Le Canadien qui distribue les mises en échec et ça le sert admirablement bien jusqu'ici. Un tir de Strudin et le retour que McPhee veut saisir, mais Picard intervient devant le filet. C'était dangereux. McPhee qui lance et le but! Dévié par le défenseur Robert Picard. McPhee a fait vite là-dessus parce que les joueurs du Canadien bourdonnaient autour du filet. Il est tout simplement lancé en direction de la cage. Et c'est la rondelle a touché Robert Picard pour ricocher derrière Clint Malarchuk. On va le voir là-dessus. Malarchuk qui a été ennuyé par le joueur du Canadien, poussé un peu au loin, et ça a donné le chemin libre à la rondelle qui a pénétré dans le filet après avoir touché Robert Picard. Alors c'est Strudlin qui a fait de l'obstruction un peu là-dessus aux dépens du gardien de but, Clint Malarchuk. Canadian goal is fourth of the year, scored by number 35. Et Smith veut remettre devant le filet. Côté intervient, renvoie dans le coin. C'est Neston qui reprend à nouveau. 1 minute 14 avant le retour de Peter Stastny. Un tir de Neston, l'arrêt de Malarchuk avec la mitaine. Neston qui a passablement de difficulté à secouer sa léthargie. Les gardiens de but, comme ça arrive souvent. De Price, Picard et Mike Eagles. Mise au jeu gagnée par les Nordiques. Là, c'est le mieux derrière le filet. Il laisse le disque à Dahlin. Dahlin renvoie maintenant à la ligne bleue à Gingras. Gingras à nouveau à Dahlin. Un tir dévié. Et Malarchuk qui a fait l'arrêt, bien malgré lui. Il a eu de la veine. Beau geste de sa part. Oui, on a vu le mieux qui était là pour ennuyer le gardien de but. Et je pense même qu'il... Eagles à Gingras. Et maintenant à Robinson, à Neston. Neston à Robinson. Le tir est... Au dernier moment, Malarchuk a fait l'arrêt. La rondelle avait dévié sur son défenseur. Bobby Smith à Neston dans le coin. Et derrière, à Smith à nouveau, attendu par Hunter. Et il renvoie à Robinson. Et maintenant Gingras, son lancer court! Là-dessus, Clint Malarchuk n'a absolument rien vu. Et fidèle à son habitude, Walter était là pour l'empêcher de voir. Depuis 3 ou 4 matchs, Walter joue vraiment le rôle qu'on attend de lui. C'est lui qui ennuie la vue du gardien de but. Et là-dessus, je suis convaincu que Malarchuk avait un petit peu les yeux sur lui, tout en surveillant le très dur lancer de l'autre. Voyez comment Walter était prêt là-dessus. Un gardien de but est obligé d'accorder de l'importance à un gars qui est si près de lui dans l'enclave, tout en surveillant un lancer. Voyez-vous, il masquait véritablement la vue du gardien là-dessus. Il faut se demander si Pat Price a choisi le bon jeu, parce qu'il n'a pas poussé Walter. En tout cas, il n'a pas tenté de le pousser devant le filet. Peu importe. Et maintenant, à la ligne bleue, on voit le disque profondément à l'autre bout. La rondelle qui longe la clôture, c'est Brown qui s'en empare. Brown recule à sa position avant de remettre à Siltanen. Un tir et fort! C'est Jason Lafrenière qui a fait dévier ce boulet de canon de la part de Siltanen devant le filet. Et quel jeu de Siltanen, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont recevoir une passe aussi raide et pouvoir décocher un bon tir précis sans même stopper la rondelle. Le jeu de la ligne bleue de Brown à Siltanen s'est fait à la vitesse de l'éclair et Patrick Roy, je pense, a été surpris par une rondelle déviée vers lui. Regardez Brown. Et la passe et le lancer sans arrêter la rondelle. Siltanen, on connaît la puissance de son tir. Et les Nordiques ont capitalisé. C'est raté avec l'intervention de Neston. Swoboda reprend, mauvaise passe. Et là, c'est Hunter devant le filet à Campo, l'arrêt de Roy. Et c'est Swoboda ensuite qui récupère. Un tir de Brown complètement raté parce que Neston lui a fait sauter le bâton. Et ce sera l'échappée de Stéphane Richer. Richer arrive seul. Lancé court! Oh, quel beau but! Et là-dessus, Normand Rochefort qui avait indirectement provoqué le premier but du Canadien parce que la rondelle avait dévié sur sa jambière. Et bien là, il est directement responsable de ce troisième but du Canadien. Les Nordiques de Québec semblent être une équipe prédestinée pour Richer. On sait qu'il a commencé sa carrière contre eux à Québec. L'an dernier, lors du dernier match de la saison, il a réussi un tour du chapeau. Et voilà avec quelle facilité il va déjouer maintenant Clint Malarchuk. Il est allé de 2 ou 3 feintes devant lui et il l'a surpris. Canadiens goal is 7th of the year, scored unassisted by number 44, Stéphane Richer. Rapide, se défait au centre de Darnley. Le tir et il a frôlé le poteau. C'est Gillis maintenant en retour qui remet le long de la clôture pour Darnley. Il a laissé passer le disque. Gingras, Dahlin, le tir et Malarchuk sur le bel arrêt. Et ensuite, quelle chance ratée par Walter. Vincent au cours de cette attaque à 5, à laquelle il reste maintenant 22 secondes. Richer au centre, auteur d'un but, le troisième. Il arrive devant Price, le contourne, lance et Malarchuk fait l'arrêt.
de toute façon, c'eût été projeté à côté. Siltanen à l'origine de cette autre attaque des Nordiques. Une passe un peu longue pour côté. Et c'est Smith qui intervient. Smith à Richer. Richer s'en va seul. Richer lance et Malachuk bloque. Ashton qui reprend. Par derrière le filet jusqu'à Picard. Et maintenant à Siltanen. Gillis et Robinson. Ils sont allés de rudesse le long de la clôture. Ce relais, aussitôt arrêté par Chelios. Et c'est Nyland maintenant qui va reprendre. Se présente en territoire des Nordiques. Et la belle passe à Corson. Et Carbonneau qui lance juste par-dessus le filet. Ensuite, la Nordique reprend le disque. C'est Siltanen. Siltanen sort de son territoire. Et à nouveau, la défensive des Nordiques a eu beaucoup de veine d'empêcher l'autorité de l'entraîneur Sator, qui serait peut-être le prochain entraîneur à perdre son emploi. Qui sait. Les Nordiques attaquent. Et là, c'est un tir qu'arrête Howard en provenance de Goulet. Goulet reprend, remet dans l'enclave à Hunter. Et maintenant, c'est Richer qui décore. Richer va devancer Picard. Il est plus rapide que lui. Arrive, lance et goal! Oh, quel beau jeu! Picard, là-dessus, n'a vu que du feu. Picard a tourné du mauvais côté. Et il était déjà au ralenti alors que Richer, lui, était filé à pleine vapeur. On va le voir, il se présente à la ligne bleue. Picard allait du côté droit. Le temps qu'il a pris pour pivoter du côté gauche, Richer, qui connaît probablement son meilleur match de la saison, était déjà passé. Regardez avec quelle vitesse il a passé à côté de Picard. C'est faufilé, a coupé devant le filet et a battu Malachuk avec un beau tir du revers. Par le numéro 44. Canadiens' goal is 8th of the year, scored unassisted by number 44, Stéphane Richer. Stéphane Richer. Remise du côté gauche à Hunter. Et maintenant au centre, c'est raté. La rondelle est reprise néanmoins par Goulet qui se la fait enlever ensuite par Ludwig. Et Corson à Goulet. Et Hunter qui lance par-dessus la cible. Belle chance ratée par les Nordiques. Leur meilleur de la troisième période. Avec 13 minutes à faire maintenant. Québec à Donnelly ce relais. Il ne peut rejoindre son coéquipier. C'est Ludwig qui renvoie à McPhee. McPhee arrêté aussitôt. Donnelly se fait arrêter aussi par Mealy. Mealy devant le filet, McPhee qui lance. Quel arrêt de Malachuk. Il a été ébranlé sur le jeu. Et l'arbitre Morel va le voir pour lui demander comment. Effort des beaux jours, mais quand même, on les contient bien. Là, ils vont tenter de marquer. Il reste encore 1 minute 16 à la pénalité à Nyland. Ça va de Brown à Siltanen et maintenant à Goulet. Goulet à Peter. Il s'approche. Un second! Il a su attirer le gardien Roy, l'a déjoué. Et la pénalité à Chris Palin aura été coûteuse. D'ailleurs, les 2 buts des Nordiques ont été marqués lors d'avantages numériques. Oui, et il est quand même, Peter Stastny, l'un des joueurs des Nordiques les plus dangereux ce soir. On le voit s'avancer. C'est Patrick Roy là-dessus qui a été beaucoup trop vite à se jeter sur les genoux. Et il était, avant même la dernière feinte de Stastny, il était sur les genoux. Voilà. Stastny a eu le temps de bouger une couple de fois. Et non seulement était-il à genoux, mais il y avait une ouverture entre ses deux jambières. Déjà le 10e but cette saison de Peter Stastny. Saisi par Dahlin, une remise à Walter et un bel arrêt de Malachuk. Et Chelios, on l'empêche de lancer. Beau jeu de Goulet. Contre-attaque des Nordiques à 3 contre 2. Lafrenière, Goulet et Peter Stastny. Remise à Picard et on a fait des guets tout juste à côté. Quelle chance ratée par Goulet. Le Canadien a eu ses Campos qui se présentent sur le Canadien. À Lafrenière, ce tir qui dévie sur Green et s'est repris au retour par le mieux. À l'aide de la rampe, c'est dégagé au centre. Puis Picard qui renvoie le Canadien chez lui, là où Gingras s'empare du disque. Gaston Gingras. Quelle révélation. Il remet au centre, mais c'est intercepté par Anton Stastny. Un tir et Roy fait l'arrêt et ensuite le but. Marqué par Jason Lafrenière, son 2e du match. Oh là, c'est complètement changé comme aspect du jeu. Ça fait déjà au moins 5 bonnes minutes que les Nordiques tournent autour du filet de Patrick Roy, ratent des occasions de très peu. Là, cette fois-ci, ils sont parvenus à trouver le fond du filet. Anton Stastny qui s'avance. Il va d'un tir sur Patrick Roy qui ne peut conserver la rondelle. La rondelle a touché ses jambières, a rebondi devant pour Jason Lafrenière qui y va de son 2e but de la rencontre. Et c'est presque un nouveau match. Et on parlait au début de la période de l'importance du but de Stéphane Richer. On s'en aperçoit encore plus maintenant. Quebec's goal is 7th of the year, scored by number 15, Jason. Siltanen avec une remise vers Ashton, c'est raté. Chelios, c'est le premier rendu.
rejoint maintenant par un joueur des Nordiques. La rondelle est au genou de Chelios et finalement, on signale un arrêt du jeu. Premier signe de robustesse, là, plusieurs joueurs qui se trouvent embarrassés. Oui, le match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Alors, c'est sans doute parce que c'est une des rares fois dans le match que les deux équipes y mettent beaucoup d'intensité qu'on est témoin de ce premier accrochage. Je pense pas qu'on aille plus loin. 38 secondes à faire dans le match. Et les Nordiques vont essayer de profiter de cette remise en jeu à la droite de Patrick Roy pour mettre encore un peu plus de pression. Leur gardien de but est retiré depuis un bon moment déjà. Bien, Carbonneau choisit la rampe, mais Goulet était là pour arrêter le disque. Le plongeon de Carbonneau qui cherche à immobiliser. Il reste maintenant 17 secondes à faire à la troisième période. Côté reprend. Côté lance, c'est arrêté par Green. La rondelle est dans les airs, poussée par McPhee. Et là, ce sera Carbonneau. Il s'en va au but, lance à côté. Il sentait côté qui était derrière lui. Et à nouveau, Carbonneau qui rate la cible. Ça ne va pas bien. Mais de toute façon, le Canadien remporte la victoire. 4-3 contre les Nordiques. Oui, et les chiffres des lancers en troisième période indiquent bien ce qui s'est passé. Québec a lancé 11 fois. 4 lancés seulement par le Canadien. Mais une victoire méritée dans les 50 premières minutes de jeu, alors que les Nordiques ont mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Alors, le Canadien qui remporte la victoire. Michel Bergeron qui est vraiment en furie, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il parle à l'arbitre Denis Morel. C'est une vieille histoire de vieille rancune entre Morel et lui. C'est pas la première fois que Morel arbitre des matchs impliquant les Nordiques et dont M. Bergeron n'est pas satisfait. Il fait peut-être référence à la pénalité à Malachuk qui avait lancé le disque chez les spectateurs. En tout cas, on aura bien l'occasion d'entendre les commentaires des deux entraîneurs suite à cette victoire du Canadien remportée au compte de 4-3. Le Hockey TVA vous revient après cette pause publicitaire.